Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo donc sur la lithothérapie. Pour les nouveaux arrivants, bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot, et pour les autres, la vidéo dont on avait discuté, enfin en commentaire, hein, s'entend, parce qu'en vidéo je parle toute seule. Alors, j'ai essayé de vous compiler donc tout ce que je savais sur la lithothérapie. Je vais vous parler de certaines pierres plus que d'autres, puisque ce sont les pierres voilà, qui travaillent avec moi. Je vous mettrai des liens où vous pouvez télécharger une fleur de vie, où vous allez pouvoir trouver des pierres sur internet si jamais vous n'avez pas la chance d'avoir un magasin de lithothérapie à proximité. Donc voilà, on va développer tout ça en vidéo. Alors, la première chose à savoir, donc quand vous voulez acquérir une pierre, c'est est-ce que je vais en boutique, sur internet? Sur internet, comment je fais? En boutique, comment je fais? Alors, en boutique, voilà, vous avez trouvé un magasin de lithothérapie. Vous allez tout simplement demander, discuter avec la personne qui tient le magasin. C'est elle qui sera à même de vous guider, de vous orienter sur la pierre qu'il vous faut. Vous avez pu faire vos recherches sur internet, voilà, j'ai mal au dos ou j'ai des blocages au niveau du discours, j'ai du mal à parler en ce moment, quelle pierre il me faut? Vous avez vos réponses sur internet. Alors, je vous mettrai aussi un petit document libre service, je vais essayer de trouver comment faire pour que ce soit simple pour vous et pas contraignant pour moi, avec un condensé de toutes les pierres que vous pouvez trouver. J'ai aussi fait ça il y a quelques temps, je vous orienterai vers des bouquins, donc je vous mettrai tout en description de la vidéo. Alors, donc vous êtes en magasin, vous discutez avec la personne et vous sentez les pierres. N'hésitez pas à les toucher, n'hésitez pas à les prendre dans votre main droite, tiens là j'y tout de suite, main droite, hop, je respire, je suis calme. Je réfléchis à mes sensations. Qu'est-ce que je ressens là en ce moment? Eh bien, beaucoup d'énergie au sein de ma main droite. Voilà. Je ne mets pas de pression particulière. Voilà, j'ai les ongles qui sont un peu longs, donc qui rentrent dans ma peau. Mais je ne mets pas de pression. Je sens juste la pierre agir. Main gauche aussi. Je ressens même une forte chaleur dans la main gauche. Je vous expliquerai pourquoi après. Pourquoi cette pierre, pourquoi la main gauche, etc. Donc, une fois que vous êtes convaincu que cette pierre va pouvoir travailler avec vous, parce qu'en réalité, pour moi, je suis convaincue que et c'est là la magie de la lithothérapie et du pendule, c'est que il nous sélectionne. Le pendule, les pierres nous sélectionnent. C'est pas nous qui les choisissons, c'est elles qui nous répondent. Oui, je vais bien travailler avec toi, je vais t'aider, etc. Donc, vous ne ressentez rien. Vous ne ressentez rien, voilà, il ne se passe rien dans votre main. C'est pas grave, vous passez à une autre pierre. Vous n'êtes pas obligé de prendre la plus jolie. Celle, par exemple, ce galet n'était pas le plus beau du magasin. En comparaison, celui-ci est beaucoup plus joli. C'est mon avis, hein. Mais ce galet, c'est le premier galet de labradorite que j'ai choisi. Eh bien, je peux vous dire que ça a dépoté au niveau des énergies. C'était assez puissant. Même beaucoup plus puissant, ce petit galet gris qui n'a pas l'air, hein, mais voilà, qui a pris aussi des couleurs parce qu'avant il n'était pas bleu, il n'avait pas ce bleu. Alors j'espère, je vous le montre, j'espère que vous le voyez dans les reflets. Donc la couleur a changé, il a travaillé pour moi, il continue, hein, on continue ce travail ensemble. Mais ce galet-là, je le garde par pure décoration parce que je l'ai choisi sur internet, qu'il me plaisait beaucoup, mais malheureusement, je ne ressens pas d'effet dans ma main. Donc je ne travaille pas avec lui, ça reste une très jolie décoration ou un cadeau que je pourrais faire. Néanmoins, je l'ai choisi, il reste sur ma table, mais voilà, c'est pas grave. C'est pourquoi je recommande, si vous avez l'opportunité d'aller en boutique, c'est toujours mieux. Maintenant, voilà. Je vous conseillerais, je vous orienterai vers un site qui est très bien. Quand vous voyez une pierre, c'est cette pierre-là que vous allez recevoir.
et pas un autre galet labradorite choisi au hasard par le vendeur, parce que des fois on a des sacrées surprises. Donc je préfère vous orienter vers un site fiable qui livre très vite, et en plus de ça, vous êtes sûr d'avoir la pierre que vous avez vue en photo. Donc le coup de cœur, pas forcément la pierre la plus jolie, mais celle avec laquelle vous allez ressentir le plus de choses. Donc le mieux, c'est de s'accorder aussi un petit peu de temps pour aller en boutique et pour se dire, voilà, j'ai du temps à ma pause déjeuner, ou je vais prendre un après-midi et flâner dans la boutique pour ressentir aussi les énergies. Parce que si on se dit, tiens, il me faut une labradorite là, vite, oh tiens, celle-ci, bah oui, ça a l'air d'aller. Le postulat de travail avec cette pierre sera erroné dès le départ. C'est-à-dire qu'il vaut mieux se concentrer comme une méditation pour sélectionner sa pierre. Donc voilà, si vous n'êtes pas sûr, revenez-y. C'est-à-dire, voilà, ok, je me laisse du temps. Et si cette pierre, vous n'y pensez plus et vous vous dites, bon, bah, j'en trouverai une autre, c'est que c'était pas la vôtre. Si vous n'arrêtez pas de revenir dessus, faites confiance en votre intuition, en vos ressentis, retournez-y, retouchez-la. Alors oui, lavez-vous les mains aussi avant. Parce que dans les transports, quand on conduit, on touche son volant, il y a des microbes, des bactéries. Voilà, touchez-vous vos mains. Enfin, lavez-vous, pardon, les mains. Touchez-les aussi, mais lavez-vous les mains. Et vous allez ressentir aussi des choses. Vous allez purifier vos mains et du coup, vous allez avoir une réaction avec cette pierre. Alors, la deuxième chose, une fois que vous avez sélectionné la pierre, qu'est-ce que vous allez faire? Donc, vous allez la nettoyer, vous allez la décharger. C'est-à-dire que vous allez la mettre dans un verre d'eau et vous allez la laisser dans le verre d'eau. C'est-à-dire que l'eau va nettoyer la pierre et du coup, vous allez pouvoir la décharger de toutes ces énergies antérieures. Elle a traîné en boutique, beaucoup de gens ont pu la toucher. Elle vous appartient, elle vous a sélectionné, vous l'avez sélectionnée. Néanmoins, il faut la décharger de toutes les énergies qui ont pu traîner au préalable. Donc le verre d'eau, voilà, vous la nettoyez tranquillement, vous la laissez se baigner dans l'eau. Ensuite, alors pour la durée, ça dépend. En général, ce que je fais, c'est que je vais laisser couler un peu d'eau. Je vais prendre les pierres dont j'ai besoin. Je vais donc les laver. Je ferme le robinet et c'est bon pour moi. D'autres personnes préfèrent faire dormir leurs pierres dans un verre d'eau. Alors, j'en ai pas préparé, mais je pense que vous avez l'idée, hein. Voilà, j'ai un verre d'eau ici. Alors, je vais vous montrer. Voilà, juste, alors oui, pas de gros sel. Pas de gros sel. On m'a souvent posé la question, le sel peut altérer les énergies des pierres. Il y a des pierres qui sont plus friables que d'autres. Vous avez par exemple le lapis lazuli, qui est une pierre assez molle, qui peut être vite, enfin pas cassée non plus, hein, ça reste une pierre, mais le sel va altérer ces énergies. Donc pas de gros sel, pas de sel, rien, juste de l'eau claire dans un verre et puis vous la laissez se reposer un après-midi, une soirée, la nuit, tant que vous sentez que voilà, c'est pas bon, écoutez-vous. C'est la base, c'est de vous écouter. Ensuite, si vous n'êtes pas sûr, vous vous dites, bon, bah, je vais la laisser encore, elle a encore besoin de se purifier. Ensuite, vous la ramassez, vous jetez l'eau, vous la ramassez et puis vous allez la sécher et la faire reposer sur cette fleur de vie. Cette fleur de vie, alors en fait, ce qui est très intéressant sur la fleur de vie, pourquoi une fleur de vie? Tout simplement parce que quand on coupe un séquençage ADN qu'on regarde, enfin je n'ai pas toutes les informations et c'est un peu trop scientifique pour moi, mais en gros ça donne cette forme-là. Et c'est aussi une forme qu'on retrouve dans la nature, donc voilà, d'où la fleur de vie. Donc une fois que votre pierre est déchargée, vous la prenez, vous la faites hop, au dodo, voilà. Et là, elle va se recharger d'énergie positive de cette fleur de vie.
Vous pouvez, alors vous l'avez vu, hein, c'est tout simplement une impression banale, basique, même un peu mauvaise parce qu'à l'époque j'avais une imprimante un peu sur la fin. Mais ça fonctionne. Pourquoi? Parce que j'y ai mis l'intention. Je suis convaincue, ça fait des années que j'ai ce papier, il commence à jaunir d'ailleurs, mais je m'en fiche. Je suis convaincue que quand je fais dormir ma pierre dessus, elle est bien et elle va se recharger. Vous pouvez aussi recharger vos pierres à la pleine lune ainsi qu'à la nouvelle lune. Si vous voulez accentuer les intentions que vous avez mises, les demandes que vous avez posées, les intentions que vous voulez, voilà, je veux guérir de mes blocages émotionnels, vous allez recharger par exemple un quartz rose à la pleine lune. Jamais au soleil. Jamais au soleil, même si vous avez des pierres qui s'appellent la rhodochrosite, la pierre de soleil, etc., qui vont être des pierres. Vous avez ici la cornaline, vous avez le grenat, pas de pierre au soleil. Encore une fois, comme le gros sel, ça peut altérer les énergies de la pierre. Donc la pleine lune, pour intensifier les souhaits, pour les demandes, pour les intensifier. Vous pouvez aussi recharger vos pierres. Ah tiens, lundi, avant lundi, vous avez donc là la nouvelle lune qui arrive dans le signe des scorpions. Donc vous pouvez tout à fait décharger vos pierres avant la nouvelle lune. Et puis, une fois que la nouvelle lune est passée, on parle de lune noire, c'est-à-dire qu'elle est vraiment dans son apogée, on ne la voit plus du tout. Vous attendez qu'elle revienne un petit peu, c'est-à-dire, je vous dirais, voilà, si la nouvelle lune, elle est à 14 h l'après-midi, je vérifierai, hein, je vous posterai ça, j'ai besoin de vérifier à quelle heure sera la nouvelle lune. Vous attendez que la nouvelle lune soit passée et vous mettez vos pierres dehors, donc pas au soleil, hein. Si c'est à 14 h, vous attendez 18 h, 19 h que le soleil se couche. Et pareil, votre fleur de vie, la nouvelle lune, et vous allez poser de nouvelles intentions. Avec la nouvelle lune, c'est comme une réinitialisation de vos intentions. Vous allez faire vos vœux, vos petits rituels, vous avez vos petits vœux, vos petits papiers, vous allez faire brûler de la sauge, et puis vous posez vos pierres la nuit, vous les récupérez au matin. Alors moi, ce que j'ai, du coup, ce qu'on m'a offert, qui tombe très bien, dont je me sers beaucoup, c'est cette petite boîte qui en plus est réfléchissante. Et du coup, elle me permet de protéger mes pierres de la rosée et surtout la fleur de vie. Donc la fleur de vie, je la mets en dessous, mais des fois, il peut pleuvoir, il peut y avoir de la rosée. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On la laisse à l'intérieur. Moi, j'oriente la boîte quand il y en a trop, mais je mets la fleur de vie en dessous, hein. Si j'ai juste envie que ce soit celle-ci, ce sera celle-ci. Il pleut dehors, c'est pas grave. Je l'oriente vers la fenêtre. Voilà, et c'est l'intention qui compte, comme on dit. Donc, il faut vraiment y mettre de la volonté. Une fois qu'elle est rechargée, vous pouvez la porter dans votre poche. Alors, par exemple, la citrine. Cette petite citrine, j'en ai une pareille dans mon portefeuille parce qu'on dit qu'elle apporte la chance, elle apporte l'abondance. Donc écoutez, ça ne tue personne de mettre une petite citrine dans son portefeuille. Si ça peut éviter d'avoir des fins de mois difficiles, eh bien on prend, hein, c'est normal. Donc la citrine aussi, alors je me lancerai dans l'explication des pierres après, mais vous pouvez la porter contre vous. C'est-à-dire que si vous avez la chance, voilà, enfin la chance ou pas hein, d'ailleurs, mais d'avoir une brassière, un soutien-gorge qui va maintenir, etc. Moi, au tout début, j'ai porté ce quartz rose à même la peau pendant un moment parce que je sentais qu'émotionnellement, il y avait des blocages. Du coup, voilà, je me suis dit, bah, tiens, je vais la porter sur moi. Vous pouvez la porter dans votre poche. Messieurs, si vous vous posez la question, la chaussette fonctionne aussi. Voilà, mais écoutez votre feeling. Si vous sentez, par exemple, cette pierre, je l'ai portée à même la peau, je l'ai enlevée au bout d'1 heure en me disant c'est trop puissant. Je l'ai gardée dans la poche de ma chemise, maintenant dans la poche de mon manteau, peu importe, mais j'ai senti
que ces effets étaient trop puissants. Je vous expliquerai après le grenat, comment ça agit sur nous, mais en fonction de notre signe, en fonction de voilà, notre sensibilité, il y a des pierres qui vont agir beaucoup plus fortement que d'autres. Donc, vous les portez. Quand vous allez vous laver, bien sûr, vous les enlevez. Et quand vous vous couchez, vous les enlevez aussi. Excepté la labradorite. Alors, mon galet fétiche, des fois, je dors avec comme un doudou. Donc, j'ai arrêté quand mes chats jouaient avec et je ne retrouvais plus ma labradorite, elle était sous le lit. Mais j'avais besoin d'éveiller mes rêves, c'est-à-dire de les ouvrir parce que j'avais des messages aussi par les rêves et j'avais besoin d'y voir clair. J'avais aussi besoin d'éponger les énergies négatives en rêve, ça existe aussi, hein, les cauchemars. Et du coup, j'avais besoin d'y voir clair parce que même à travers un cauchemar, on peut avoir des messages, des angoisses, ce qu'on doit travailler, etc. Des messages, des ennemis qui se révèlent à nous, etc. Donc, je dormais avec la labradorite à même la main. Et puis comme je bouge, je la retrouve plus le lendemain, mais c'est pas grave. Elle est à côté, elle travaille. Vous pouvez la mettre aussi sur votre table de chevet si vous le sentez comme ça. Vous pouvez la mettre sur votre oreiller. Moi, je le fais pas parce que je suis la princesse au petit pois. Et du coup, dès que j'ai quelque chose de dur sur ma tête, j'ai du mal à dormir. Donc, il faut vraiment que je sois dans mon cocon très moelleux. Mais pourquoi pas? J'ai aussi des personnes qui me disent que leurs enfants ont des angoisses nocturnes. Allez voir Pierre pour les angoisses nocturnes, vous allez voir, vous allez avoir la labradorite, vous allez en avoir d'autres. D'ailleurs, j'ai posté un article, il me semble, là-dessus, sur Facebook il y a quelques temps. Je le ferai remonter après la vidéo pour que voilà, il soit facile à retrouver. Mais vous avez donc des pierres avec lesquelles vous allez pouvoir dormir ou les mettre à côté pour assainir votre sommeil. Parce que des fois, on a des angoisses, on a de l'anxiété, on a du mal à s'endormir. On a des pierres qui vont nous aider. Donc, rechargement, nouvelle lune, pleine lune, toujours après l'apogée. C'est-à-dire, vous avez une heure. La pleine lune, la dernière, était à 20h43, il me semble. J'ai attendu au moins qu'il soit 23h pour mettre mes pierres. On n'est pas obligé de les recharger tout le temps. Si par exemple vous sentez une petite baisse d'énergie ou de morale ou peu importe, hop, ni une ni deux, j'attends pas ni nouvelle lune ni pleine lune, je prends la pierre qui nécessite un soin, je la décharge, je la recharge et puis je peux la porter. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. Donc les photos, n'hésitez pas à aussi comparer les pierres. C'est-à-dire, quand je l'achète, je la prends en photo, je la prends même en vidéo et je la fais tourner un petit peu à la lumière, de manière à pouvoir y revenir dessus plus tard. C'est-à-dire, ah tiens, eh bien avant, alors je ne sais même pas si vous le voyez, mais avant, ma pierre n'avait pas ce liseré bleu, magnifique d'ailleurs, mais quand je l'ai achetée, j'en suis sûre et certaine, elle n'avait pas ce liseré bleu, là où, voilà, là où ça s'est apparu. Donc je sais que la pierre a travaillé. Je peux donc l'enterrer. Ne la jetez pas, c'est dommage, elle vous a aidé. C'est comme un rapport bienveillant entre humains, entre animaux, humains, enfin peu importe, avec les plantes. Voilà, la pierre a aussi transmis des énergies, elle a transmis sa force minérale pour vous aider. Donc, une petite prière de remerciement, un petit, voilà, je te remercie pour tous les bienfaits que tu m'as apportés. Et vous vous en séparez, vous en prenez une autre si vous sentez que vous devez en prendre une autre. Mais une fois que la pierre s'est complètement altérée, il vaut mieux s'en débarrasser. C'est-à-dire que, par exemple, j'avais une améthyste que je portais aussi beaucoup sur moi. Et cette améthyste, c'est complètement, littéralement, voilée de noir à l'intérieur. Donc, j'en ai parlé, on m'a dit, oh là là, il faut l'enterrer. Donc, j'ai attendu la nouvelle lune, j'ai remercié la pierre pour tous ses bienfaits, j'ai demandé à la nouvelle lune d'amplifier aussi, enfin d'apporter de nouvelles énergies parce que j'allais me servir d'une autre pierre. Et puis, je l'ai enterrée dans la terre, je l'ai remerciée et puis voilà, je m'en suis séparée.
sans ressentir de pointe au cœur parce que voilà, elle avait travaillé pour moi, mais j'ai su que de nouvelles énergies arrivaient. Donc pleine lune, nouvelle lune, peu importe, hein, vous faites comme vous le sentez, c'est vraiment écoutez-vous, ok? Donc la prendre en photo parce que forcément la pierre va changer d'aspect. Si par exemple vous la faites tomber sur le sol, elle peut avoir un petit éclat, mais c'est pas grave, d'accord? Ne vous formalisez pas de ça, sinon vous n'aurez pas fini. Alors, vous pouvez aussi, là j'ai enlevé mon pendentif, vous pouvez la porter en pendentif aussi. Moi, je la mets jamais sous la douche, je la purifie, je la nettoie comme une pierre normale. Vous avez aussi les pendules, donc l'opaline ici avec le cristal de roche. Donc l'opaline va être plutôt pour ressentir les choses, le cristal de roche pour me dire la vérité. Il y a vraiment l'idée de, comment dire, d'y voir clair en fait. Voilà. Donc vous pouvez les porter alors en bague. Voilà, vous avez des super sites qui vendent de super beaux bijoux en argent, très très fiables, etc. Voilà, l'argent s'oxyde un peu, il faut que je la nettoie celle-ci. Mais voilà, vous pouvez porter aussi, alors lui est destiné à être sur un socle en œuf. Moi, je l'aime bien parce que du coup, il peut rouler dans ma main et des fois, je m'en sers en guidance quand je parle au téléphone pour organiser aussi ma pensée, puisque la malachite va amplifier la positivité et du coup, c'est ce que j'essaye de renvoyer à travers, certes, un réseau cellulaire, mais aux personnes que j'ai en guidance. Donc, voilà, c'est par exemple, elle va nettoyer, cette pierre va nettoyer les traumas anciens. Donc, en général, voilà, je suis en guidance avec les personnes. Je vais prendre la malachite. Alors d'ailleurs, je ne sais pas, et pardon, si on dit malachite ou malachite. On ne dit pas queval, donc je ne sais pas. Voilà, cheval, queval, malachite, malachite. Écoutez, je n'en sais rien, ne m'en voulez pas. Néanmoins, voilà, vous pouvez... le quartz rose, je m'en suis beaucoup servi quand j'avais vraiment des blocages émotionnels et j'avais besoin d'apaiser certaines choses aussi. Au niveau de mon dos, par exemple, puisque j'ai eu un accident de voiture avec du coup des séquelles physiques, je prends le lapis lazuli. Alors rassurez-vous, c'est rien hein, comparé à d'autres. Je suis sur mes deux jambes, je touche du bois. Néanmoins, voilà, des fois j'ai des petites douleurs, mais rassurez-vous, tout va bien. Mais du coup, je prends donc mon lapis lazuli qui va vraiment m'aider à... c'est vraiment une pierre sacrée, elle relâche les blocages. Donc les blocages, c'est quoi? Quand on a le dos bloqué, eh bien c'est tout simplement les blocages qu'on a à l'intérieur de soi. Donc il y a aussi de ça, le corps est juste l'instrument. Et quand on écoute son corps, on est capable de se soigner. Alors, encore une fois, ça ne remplacera pas un examen médical. Néanmoins, j'avais le plexus solaire bloqué il y a quelques temps. Mon kiné me dit de faire des exercices. Et puis, de fil en aiguille, donc en cherchant des exercices pour ouvrir mon plexus solaire, je suis tombée sur chakra du plexus solaire, la citrine, etc., etc. Du coup, j'ai acheté cette citrine. Et je m'en suis servie. Elle s'est voilée hein, depuis, donc je ne l'utilise plus. Enfin, il y en a même une qui s'est cassée en deux, mais ça, c'est une autre anecdote. Que je portais contre moi un matin et le soir en enlevant mes sous-vêtements. La pierre était littéralement en deux morceaux. Incroyable. Enfin, vraiment, c'est quelque chose dont je parle beaucoup encore parce que je ne m'en remets toujours pas. J'ai jamais vu ça sur une pierre. Néanmoins, elle avait absorbé eh bien, cette nouvelle lune en Lion qui a beaucoup, beaucoup travaillé sur les gens. Eh bien, ma pierre avait tout absorbé. Donc, je suis passée un peu entre les énergies du lion qui a rugi. Hein, cette année, il a rugi très fort. Et du coup, voilà, je me suis sentie passer entre les mailles du filet. Et je me suis dit, merci ma petite citrine qui m'a protégée de tout ça. Donc, œil de tigre, par exemple, pour la protection. Voilà, des fois, on a des influences, des entités, des énergies négatives, des collègues qui ne se sentent pas bien, qui vont vous raconter, voilà, aujourd'hui, je me sens pas bien, etc. Cette pierre, comme la labradorite, est très pratique puisqu'elle va vous permettre de vous protéger. L'œil de tigre, c'est un bouclier protecteur.
d'accord? Vraiment, ça renvoie à l'autre ces énergies négatives. Donc ça vous protège, ça vous préserve. La labradorite est une éponge. La labradorite, c'est vraiment la pierre des personnes qui sont extrêmement sensibles. C'est, voilà, elle éponge les énergies des autres. Pareil, hein, vous êtes en pâte, vous êtes dans les guidances aussi, vous êtes, voilà, je vous apprends rien, j'imagine. Néanmoins, si vous sentez que vous avez l'impression d'absorber les énergies des autres, labradorite, œil de taureau. Vous avez donc la citrine. Ici, moi, j'ai une pierre brute, voilà, une citrine brute. Et puis, j'ai une pierre roulée que je peux porter, parce que forcément, on ne se voit pas porter tout ça dans un soutien-gorge ou dans les chaussettes. Donc, forcément, il faut trouver des petits substituts. Alors, vous avez, je vais prendre celle-ci, d'ailleurs, dont j'ai besoin. Tiens, hop, celle-ci aussi. Donc, vous avez une petite labradorite qui d'ailleurs était complètement terne quand je l'ai achetée, mais j'ai senti que c'était celle-là qu'il me fallait. Et puis elle a pris toutes ces couleurs. Alors pareil, je ne sais pas si vous les voyez, mais elle a pris toutes ces couleurs, voilà, qui n'existaient pas avant. Donc je sais qu'elle a travaillé, maintenant elle reste là. C'est une décoration. De temps en temps, je la purifie, je la nettoie, enfin je la vide, je la nettoie, je la purifie, je la recharge et puis je la porte. Mais c'est plus devenu une obligation. Voilà. Vous avez donc bracelet aussi, comme ceci. Vous avez la pierre de lune. Voilà, sur ce magnifique bracelet que je ne porte pas beaucoup d'ailleurs. Vous avez l'œil de faucon. Je ne sais pas si vous voyez ces reflets. L'œil de faucon qui permet vraiment l'intuition, la clairvoyance, puisque l'œil du faucon, eh bien, le faucon voit loin. C'est la vision, hein, donc c'est aussi une pierre qui guérit les yeux. Et quand on est beaucoup sur les écrans, les ordinateurs, peu importe, où la vue décline un petit peu, l'œil de faucon, c'est la pierre qu'il nous faut. Alors vous l'avez aussi ici, donc l'œil de faucon, que voilà, je porte souvent aussi parce qu'elle me permet de défatiguer mes yeux, ou empêcher qu'ils se fatiguent en tout cas. Alors, ici, vous avez la pierre de soleil, il me semble. Je ne sais plus, j'ai oublié le nom. Il me semble que c'est la pierre de soleil. Hein. Malgré son nom, elle paraît noire. En réalité, elle est bleue. Mais vous avez des déclinaisons aussi. Vous pouvez avoir des labradorites un peu blanches. Vous pouvez avoir des labradorites grises, comme ceci. Vous pouvez avoir des labradorites bleues, comme celle-là. Ou encore arc-en-ciel. Donc voilà. N'hésitez pas, hein, ça ne veut pas dire que ce ne sont pas des vrais labradorites ou des vraies citrines. Celle-ci est carrément plus claire que celle-là. Vous avez aussi des pierres, si elles vous paraissent pas naturelles, ne les achetez pas. Ça veut dire qu'elles ont été teintées. Par exemple, celle-ci, j'ai un doute. J'ai un doute parce que elle me paraît un peu traitée chimiquement. Voilà, elle reste néanmoins très jolie, mais je ne m'en sers pas parce qu'elle ne me paraît pas voilà, naturelle tout simplement. Je préfère une pierre qui a des défauts, qui n'est pas forcément la plus jolie et néanmoins qui va travailler avec moi. Donc, vous avez sûrement remarqué, si vous regardez un peu les vidéos, enfin du reste, la décoration qu'il y a à côté, cette petite pyramide, c'est tout simplement une fluorine. Alors, je ne saurais vous dire si c'est une fluorine violette ou une fluorine verte, puisque, non d'ailleurs, c'est une fluorite. Pour moi, c'est une fluorite. Mais bon, les deux noms se valent. C'est la pierre de concentration. C'est-à-dire que cette pierre, pourquoi je la mets sur ma table de tarot? C'est tout simplement parce que en parlant en vidéo, j'évite, souvent je la regarde en plus, j'évite de me disperser. Elle m'aide à construire ma pensée. Elle m'aide à la mémoire. Voilà, des fois j'ai des trous de mémoire, je la regarde, je me concentre sur elle et les mots me viennent. Donc voilà, souvent, j'ai aussi cette pierre, la calcédoine bleue. La calcédoine, son rôle, c'est de supprimer, voilà, vous vous exprimez en public, vous n'aurez pas peur d'être jugé avec cette pierre. Vous n'aurez pas peur ni d'être jugé,
Mais en plus de ça, c'est la pierre d'excellence. Voilà, je ne parierai pas ma main au feu que Céline Dion la porte dans sa poche quand elle fait un concert à Las Vegas. Néanmoins, c'est une pierre qui va aider les orateurs, les chanteurs, les discours, les examens. Voilà, c'est une pierre aussi qui va aider à construire sa pensée, sa parole, puisque la pensée et le langage sont reliés. Et du coup, cette pierre est excellente aussi pour le chakra de la gorge. Et elle va supprimer la peur d'être rejetée ou jugée, tout simplement. Vous avez la pierre de lune. La pierre de lune, voilà, quand vous êtes madame, voilà, vous avez peut-être des menstruations qui sont douloureuses, cette pierre va vous aider. C'est aussi une pierre de fécondité, mais en général, elle va agir sur au niveau de votre bassin, physiologiquement, pour calmer des règles douloureuses. Et vous n'avez peut-être plus vos règles aussi, hein, ou vous ne les avez. Bon, je doute que des personnes qui ne les aient pas encore de 10-11 ans regardent les vidéos de ce type-là. Néanmoins, voilà, ça peut aider aussi si vous avez une fille qui développe ses premières règles, voilà, à calmer ses douleurs, à canaliser aussi ses douleurs, parce que c'est une pierre de féminité par excellence. Vous avez aussi l'hématite, que j'aime beaucoup, mais que je ne porterai pas à même la peau. Alors, ça dépend des gens, bien sûr, hein, mais l'hématite, alors, vous avez la version de poche. C'est une pierre qui va vraiment, vraiment fouetter le sang. C'est pour ça que je ne peux pas la porter à même la peau, parce qu'elle m'apporte limite trop d'énergie. Donc, l'hématite, c'est vraiment, elle a un aspect, j'allais dire, un effet défatigant. C'est une pierre d'ancrage qui protège aussi notre aura et qui soulage surtout les problèmes circulatoires. Donc, par exemple, vous avez des crampes, vous avez un petit peu les artères bouchées. Bien sûr, consultation médicale en premier. Et puis l'hématite qui va aider. Moi, vraiment, quand je la porte dans cette main-là, je sens une tonicité, une vigueur. Voilà, qu'aucune autre pierre ne me fait limite. Donc, c'est pour ça que je ne la porte pas vraiment à même la peau, parce que des fois, je suis... Enfin bref. Alors, vous avez aussi le grenat. Donc, le grenat qui est très bien pour stimuler le chakra de base. C'est vraiment une pierre aussi énergisante. Elle donne de la force physique. C'est une pierre de feu. Elle peut être liée... Alors, il faudrait que je recherche d'ailleurs... Je vous parlerai du livre après, hein, rassurez-vous. Mais le grenat, où est-ce que je l'ai mis? Alors, malachite turquoise, que je n'ai pas d'ailleurs, dont je voulais vous parler. Rubis, ambre, jade, non, cornaline. Grenat, où es-tu? Quartz rose. Moi, je m'étais fait un petit fascicule pour débuter, voilà, parce que j'avais besoin de compiler les pierres. Tanzanite, non. Tourmaline, je vais vous en parler. Rubis, eh bien peut-être que non, je ne l'ai pas mis, tout simplement. Mais voilà, les pierres sont associées aussi à un mois de naissance. Donc vous pouvez aller voir, par exemple, la pierre des poissons, ça va être l'aigle marine. La pierre des gémeaux, ça va être la citrine. Ça peut être aussi l'œil du tigre. Et vous avez des pierres qui se croisent, hein. Donc voilà, vous avez des qualités, des choses à régler, voilà, vous n'allez pas vous dire « Ah bah non, c'est la pierre des Gémeaux, moi je suis Scorpion, donc rien à voir ». Non, n'hésitez pas. Toutes les pierres sont là pour vous aider. À partir du moment où elles vous sélectionnent, vous les sélectionnez, elles travaillent avec vous. Ne vous posez pas les questions « Oui, mais c'est pas ma pierre de naissance ». D'accord? Ne vous bloquez pas là-dessus. Ne vous mettez pas ces croyances-là qui sont limitantes, parce que non. Alors, l'obsidienne neige, l'obsidienne flocon de neige, que je trouve aussi très jolie, qui va aider vraiment à libérer les blocages, qui les rend visibles et qui les transforme. Il y a vraiment l'idée de faire ressortir tout ce qu'on a réglé et de rendre ça, alors je dirais pas facile, parce que forcément, c'est jamais facile un travail comme ça, mais la pierre va rendre ça plus facile, d'accord, plus évident. Vous avez bien sûr le cristal de roche qui amplifie l'intuition, qui va vraiment, alors je dirais,
C'est une pierre d'élévation. Elle est assez puissante. Elle est, voilà, elle va augmenter aussi l'aura. Voilà, vous verrez, c'est pour ça, hein, enfin, c'est pas voilà, une voyante avec sa boule de cristal, c'est tout simplement du cristal de roche. Donc souvent aussi, en guidance, je la porte. Voilà, j'ai mon petit lot de pierres à côté de moi, mais elle reste en général dans ma poche ou dans mes mains, parce qu'en plus de ça, elle me réchauffe et je sens aussi des choses au niveau corporel. Et toutes les pierres. Hein. Cornaline. Alors la cornaline, elle est très intéressante parce qu'elle est aussi, c'est une pierre de confiance. Elle éloigne la négativité. Moi, elle m'a provoqué carrément des fous rires jusqu'à ne plus pouvoir respirer. Donc pareil, je ne la porte pas, même la peau, parce que j'ai pas envie de perdre carrément un poumon à force de ricaner. Néanmoins, elle est très bien parce qu'elle est réénergisante aussi. Elle est rassurante. Elle est un peu trop... Alors, pour moi qui suis... je suis pas introvertie, mais disons que là, j'avais trop d'énergie. Mais elle peut aider aussi à sortir de l'intro... Enfin, voilà, si vous êtes introverti, ça va vous aider à être un peu plus, voilà, un peu plus visible. Maintenant, tout le monde n'aime pas être visible, hein, voilà. Après, cette pierre aussi stimule le sang, d'où sa couleur cornaline. Et elle va vraiment, voilà, si vous avez des troubles au niveau de la circulation sanguine, il peut y avoir aussi, alors je le dis, des troubles au niveau de la libido. Cette pierre avec le grenat sont utiles. Voilà. Alors je les ai pour d'autres raisons, hein, voilà. C'est pas parce que je les ai que, hein, mais néanmoins, voilà, il y a vraiment des pierres qui vont régler aussi des soucis, des petits pépins d'ordre physiologique. Moi, j'ai souvent tendance, vu que je suis beaucoup assise, à avoir des petites veines hein, qui ressortent, c'est normal. Et bien voilà, j'ai pris une cornaline parce que je voulais vraiment optimiser la circulation de mon sang. Néanmoins, pas d'inquiétude, hein, pas de jugement à avoir. Vous avez mal au ventre, vous avez voilà, une pierre qui vous correspond. Vous avez, alors que je vous dise pas de bêtises, voilà, la jade est ici. C'est une pierre de sérénité. C'est une pierre qui va aider à la justice, à la sagesse. C'est une pierre aussi qui peut aider les reins, à la circulation donc des reins, à éviter qu'ils se bloquent, hein, parce qu'à calcul rénal, je le souhaite à personne. Mais voilà, vous avez donc cette pierre qui peut vous aider. Vous avez l'aventurine. L'aventurine, elle est... alors, elle va aussi aider le chakra du cœur. Et elle va permettre de prendre confiance en soi et surtout d'être moins influençable. Donc c'est une pierre pour avoir confiance en soi. Vous avez la chrysocole. La chrysocole, donc c'est celle-ci. Voilà, elle est jolie, mais j'ai un doute sur son authenticité. Pourquoi? Parce que une fois, bon, je l'ai passée sous l'eau et j'ai vu une traînée de couleurs, donc je ne sais pas trop. Néanmoins, il existe des vraies chrysocoles et celle-ci va vous aider à, comment dire, à parler. Il y a vraiment l'idée d'exprimer ce qu'on pense. C'est une pierre qui va, comment dire, permettre la libre expression de vos sentiments, de ce que vous pensez, voilà, vous avez des émotions conflictuelles, voilà, vous avez avec votre partenaire, peu importe, vos collègues, votre entourage, des conflits. Cette pierre va vous aider à, comment dire, à changer les choses de manière à ce que les échanges soient plus sympathiques, plus bienveillants. Elle aide aussi à la communication verbale. Vous avez l'améthyste. Donc l'améthyste, c'est une des pierres les plus connues. Donc c'est une pierre de méditation. Elle aide au lâcher-prise et surtout, elle chasse les obsessions. C'est aussi une pierre qui va vous aider à bien dormir. Donc, vous pouvez la porter sur vous. D'ailleurs, c'est une pierre qui est très puissante. C'est une pierre de purification. Et c'est donc pourquoi on propose des druses d'améthyste comme ceci, où vous pouvez donc voilà, poser votre druse. Tiens, j'ai envie de porter cette pierre demain. Ce quartz rose, hop, je le fais dormir sur la druse d'améthyste.
Et la druse va en fait absorber les énergies de la pierre. Et ensuite, je reprends la pierre, je peux l'utiliser. Donc, c'est une puissante pierre de purification, de méditation, très utile si par exemple vous avez quelqu'un dans votre entourage qui a un peu des addictions. C'est aussi une pierre qui va calmer, voilà, on va un peu baisser le coude hein, sur la boisson, des choses comme ça. Donc voilà, il y a vraiment l'idée de calmer les addictions, de calmer les obsessions. C'est vraiment une pierre de calme par excellence. Les blocages affectifs, si voilà, vous avez du mal à exprimer vos émotions, vous avez des peurs au niveau des relations, etc. Le quartz rose, vous le portez sur vous. Et voilà, vous allez avoir une sorte de chaleur en vous, vous allez le sentir, en tout cas je vous le souhaite. Et donc cette pierre va vous aider vraiment à débloquer vos émotions, à débloquer votre cœur. Vous avez ici... c'est la calcite jaune qui aide à la détente et à la relaxation. Voilà. La calcite, vous pouvez l'avoir aussi en orange, vous pouvez l'avoir en verte, donc pareil, hein, des déclinaisons de couleurs. Ici, donc, pierre de lune, c'est une autre variété comme celle-ci. Celle-ci, c'est plus d'ailleurs une labradorite blanche. Voilà, vous pouvez avoir des labradorites blanches. On le voit parce qu'on a des reflets de couleurs. Néanmoins, le débat se pose. Je ne rentrerai pas là-dedans parce que pour moi, voilà, pierre de lune, labradorite blanche, c'est plutôt comme ça. Voilà. Mais on m'a dit que c'était une pierre de lune, donc j'ai confiance, c'est une pierre de lune. Maintenant, l'intention, vraiment, ne vous dites pas, si vous sentez qu'il y a quelque chose qui manque, écoutez-vous. Si vous sentez que quelque chose, voilà, vous n'avez pas fait correctement, n'hésitez pas à refaire. D'accord? Il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas de stress. La pierre est là pour vous aider. Vous avez cette petite pierre, tourmaline noire. La tourmaline, elle est très pratique parce qu'elle a aussi une vertu de bloquer, on va dire, les ondes hertziennes, les ondes cellulaires, les ondes telluriques. Voilà. Il y a vraiment... tout ce qui va être négatif, tout ce qui va être en général... oups, bon, elle est tombée, c'est pas grave. Tout ce qui va vraiment nous parasiter. Aussi dans les entités, hein. Cette pierre va nous protéger. Elle est très petite, celle-ci. Elle est, voilà, elle n'est pas plus grande. Bon, si, elle est plus grande que mon ongle. Néanmoins, elle est très puissante. Et pareil, c'est une pierre dont je me sers quand... je sens qu'il y a des entités. Donc j'allume une bougie, je laisse la pierre et puis je vais, pareil, purifier à la sauge. D'ailleurs, cette sauge, parlons-en. Si par exemple vous êtes pressé. Alors tout à l'heure, je l'ai fait pour purifier les cartes et j'ai fait une tache sur la nappe que je venais d'acheter. Donc c'est pas grave. Mais voilà, vous prenez donc un briquet, ce que vous avez sous la main. Moi, personnellement, c'est ma torche de peinture. Vous allez donc tout simplement faire brûler votre sauge de manière à ce qu'une fumée, épaisse s'en dégage, pardon, parce que ça fait du bruit. Voilà. Vous avez une fumée blanche qui se dégage et pareil, vous allez poser, enfin pas poser, hein, vous allez tout simplement, voilà, laisser votre pierre au-dessus. Vous pouvez faire comme ça si vous le souhaitez, peu importe la manière, c'est l'intention qui compte, l'intention que je mets dedans. C'est-à-dire qu'en visualisant l'eau qui coule ou la fumée qui passe sur la pierre et qui l'enlace, hein, vraiment, il y a vraiment... c'est très joli d'ailleurs, je ne sais pas si vous le voyez, voilà. Mais il y a vraiment l'idée de je libère les énergies négatives, je te lave, je te purifie. Et du coup... vous y mettez l'intention et la fumée qui passe au-dessus, vous visualisez les énergies qui s'en vont et ce qui doit rester restera. Donc n'hésitez pas, la sauge, la druse d'améthyste, les rituels, nouvelle lune, pleine lune, la fleur de vie. Donc vous avez, pour vous lancer, des petits livres qui sont très bien, que vous pouvez trouver dans n'importe quel magasin, librairie, au rayon bien-être, au rayon ésotérisme, ça dépend des librairies. Et vous avez donc un guide, ici, donc c'est assez sommaire, hein, mais voilà, vous avez courage, calme, fluidité pour les cristaux,
Alors, ce qui est dommage, c'est que ça ne parle pas des signes astrologiques, ça aurait été un plus, mais vous avez aussi le chakra qui est associé. Cœur supérieur plus gorge. Vous avez ici la serpentine, cœur, pardon, couronne supérieure. Désolée, c'est couronne que j'ai abrégée. Donc, vous avez d'où ça vient aussi, l'aqua aura, bleu, gorge, troisième œil, etc., etc. Donc, voilà. Vous avez la métisse cactus, pareil. Voilà, donc ce petit livre est très bien. Néanmoins, si vous voulez des informations plus poussées, je vous conseille quand même d'autres livres. Faites aussi vos propres recherches. Sur Internet, je vous mettrai les liens comme je vous le disais. Moi, j'ai fait un petit livret que j'ai offert à quelqu'un. Voilà, je l'ai recopié, je l'ai un petit peu agrémenté. Mais n'hésitez pas. Je vous mettrai aussi les principales pierres, les pierres qui aident à dormir. Voilà. Vous avez toutes les infos, je pense, en tout cas j'espère, pour démarrer la lithothérapie, pour vous éveiller à ça. Ou alors vous étiez déjà éveillé et ça vous apportait des informations complémentaires. Ah oui, j'ai oublié de parler de la sélénite. Donc voilà, c'est une pierre aussi, une pierre liée à la lune, à la féminité. Là, j'ai pas d'informations donc qui me vient. Sélénite. En tout cas, voilà. Vous avez donc plein de pierres. Allez les voir. Prenez celle que vous trouvez utile pour vous. Pas la plus jolie, pas la plus... voilà, ça veut rien dire. Mais c'est surtout celle qui va vous aider à vous débloquer, à vous faire avancer dans la vie. Voilà tout ce que je pouvais vous dire. On se retrouve lundi pour les vidéos de la nouvelle lune qui entre dans le signe des scorpions. Donc là, il est temps, avec la phase de la lune, de relâcher certaines choses. Donc laissez-les partir, visualisez-les comme des énergies qui s'en vont. Et vous allez pouvoir permettre justement la petite carte que j'ai tirée quand même parce que j'ai pas pu m'en empêcher, l'élévation et le réveil. Voilà, donc les énergies qui se soulèvent. Voilà, une nouvelle façon d'être, une intégration. Donc, intégrez les pierres dans votre vie si ça vous intéresse. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous souhaite un bon week-end. Si vous êtes en vacances, eh bien, vous avez de la chance, profitez-en bien. Et on se retrouve lundi. Bye bye.